Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec un des plus importants composants utilisés dans la Big Data, Spark. C'est parti! Spark est un moteur rapide et général pour les grandes échelles de traitement de données. Et Spark est complètement indépendant par rapport aux autres composants Hadoop. A fast and general engine for large-scale data processing. Puisque Spark est totalement indépendant par rapport aux autres composants Hadoop, on va voir ensemble la base de comparaison entre Hadoop et Spark. Dans la catégorie, Hadoop est un moteur de traitement de données de base. Par contre, Spark est un moteur d'analyse de données. Pour l'usage, avec Hadoop, on peut traiter par l'eau avec un énorme volume de données. Et avec Spark, traiter les données en temps réel et en temps réel des événements comme Twitter, Facebook, etc. Les données avec Hadoop sont traitées en mode de l'eau. Par contre, avec Spark, peut traiter de manière interactive. Pour la facilité d'utilisation, avec Hadoop, le modèle MapReduce de Hadoop est complexe. Besoin de gérer des API de bas niveau. Avec Spark, plus facile à utiliser, l'abstraction permet à un utilisateur de traiter les données à l'aide des opérations de haut niveau. Pour le planificateur, avec Hadoop, on a des planificateurs de travaux externes requis. Comme on a parlé de OSI, c'est un planificateur des tâches. Par contre, avec Spark, calcul en mémoire, aucun planificateur externe requis. Pour la sécurité avec Hadoop, hautement sécurisé et moins sûr que Hadoop par rapport au Spark. Pour le coût, Hadoop est moins coûteux car le modèle MapReduce offre une stratégie moins chère. Et Spark est plus coûteux que Hadoop car il dispose d'une solution en mémoire. Pour le traitement de données entre Hadoop et Spark, comme on a vu dans le comparatif entre Hadoop et Spark, on a soit un traitement par l'eau, batch, ou bien un traitement de flux, streaming, tout ce qui est stream. Et donc, dans Hadoop, c'est un traitement de données utilisant MapReduce et Hadoop traite les données stockées sur une période de temps avec un décalage horaire, donc c'est un traitement par l'eau. Par contre, avec Spark, c'est un traitement en temps réel, un traitement de flux et il surmonte le problème déjà des périodes ou bien de décalage horaire. Pour l'architecture Spark, comme vous remarquez, on a déjà le programme pilote. Après le gestionnaire de cluster, Cluster Manager, et le contexte Spark avec les différentes tâches dans les clusters. Pour les caractéristiques de Spark, on peut remarquer deux caractéristiques principalement. Évolutif et rapide. C'est vraiment rapide. D'ailleurs, il peut exécuter des programmes jusqu'à 100 fois plus vite que Hadoop, MapReduce en mémoire, ou bien 10 fois plus vite sur le disque. Le moteur DAG, Directed Acyclic Graph, optimise les workflows, les flux de travail. Qui utilise Spark? On trouve en premier lieu Amazon, eBay, NASA GPL, Deep Space Network, Groupon, Yahoo, and many others. Donc on trouve plusieurs organismes, sociétés qui utilisent Spark à nos jours. Pour la bibliothèque Spark, on trouve Spark SQL, Spark Streaming, Spark MLib et GraphX. On va parler de Spark SQL par la suite. On peut utiliser plusieurs langages dans Spark, comme Python, Java et Scala. Mais pourquoi déjà Python? C'est beaucoup plus simple, ce n'est qu'un aperçu, pas besoin de compiler quoi que ce soit, gérer le jar, les dépendances, etc. Mais Spark lui-même est écrit en Scala. Le modèle de programmation fonctionnelle de Scala convient parfaitement au traitement distribué. Vous donne des performances rapides, Scala se compile en bytecode Java.
moins de code et passe-partout que Java. Et Python est lent en comparaison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et on se retrouve à la prochaine vidéo.